Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui est beaucoup plus basée sur les jeunes. Le titre c'est Les jeunes et leur avenir. Les jeunes et leur avenir. Nous remarquons qu'il y a une certaine démotivation chez les jeunes. Toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait cette démotivation. Face aux incertitudes et de crises que contiennent le monde sur tous les niveaux, spirituel, moral, économique, financier, écologique et politique, prenons-les cas par cas. Sur le plan spirituel, il y a un tas de religions et que chacun délivre des messages différents. Certains sectes religieux que l'on devait considérer comme modèles sont les sources de corruption. Sur le plan moral, la corruption morale, on peut dire qu'elle est définie comme une grave décadence des mœurs et des mentalités, une situation dont l'affaire d'éthique n'est pas trop importante. L'on se détourne de ses devoirs et revendique leurs droits d'une façon illégale. La moralité, on peut dire, pour le moment n'est pas de rigueur. On n'est pas soucieux vraiment de son image ou de sa réputation. On peut dire qu'il n'y a plus de transparence et d'humanité. La corruption morale, on peut dire qu'il représente l'irresponsabilité, la tromperie et les mensonges. Aujourd'hui, on constate que les hommes recherchent des moyens faciles pour leur enrichir, sans tenir compte des lois et même des autres. Aujourd'hui, une personne n'a pas peur pour vous dire qu'il est un drug dealer. Et pourtant, autrefois, on ne les voyait même pas, mais qu'il était là, on ne les voyait même pas parce qu'ils se souciaient un peu de leur image. Sur le plan financier, l'exploitation maléfique de la loi pour obtenir des gains, il y a le blanchiment d'argent et les commerces de contrebande. Tout ça rend les jeunes démotivés quand on constate ces choses. Sur le plan écologique, on regarde une dégradation constante de l'environnement. Et pourtant, il y a des projets qui sont là, qui travaillent pour la dégradation. Il y a des fonds qui sont là. Parfois, les projets commencent et terminent, on ne voit pas ce qui est fait. Sur le plan politique, il y a une mauvaise manipulation de la loi. Les décideurs qui achètent leur place dans l'administration publique grâce à des pots de vin, on obtient des postes grâce au pari maintenant et non grâce aux compétences. Sur le plan administratif, il y a des clans qui se forment partout et ne laissent pas aux autres d'avancer. Et ils sont même prêts à vous éliminer si vous voulez leur concurrencer. Et même pour les contrats et les appels d'offres, il y a toujours des pots de vin. Et même si votre projet est bon, pourrait passer, on vous fait des menaces. Certains agents sont là pour les appels d'offres. On réclame la majorité de l'argent. Le reste ne veut pas faire le projet. C'est pourquoi que la majorité des projets n'aboutit à aucun résultat. Pour obtenir un poste, ça peut arriver qu'on a toutes les compétences nécessaires, mais puisqu'on n'a pas un parrain pour nous faciliter la tâche, ça peut arriver qu'on n'obtient pas le poste. Et pourtant, on a tout ce qu'il faut pour l'obtenir. L'absentéisme constant des enseignants. On est écolier ou étudiant, ça ne fait rien à un professeur de rater plusieurs cours et pourtant les examens avancent, on doit quand même composer. Il y a également les employés qui prennent tout leur plaisir pour ne rien réaliser au travail. Parfois, ils sont allés juste pour donner une signature et pourtant ils n'ont rien fait de la journée. Pourtant, ils attendent leur chèque. Quand on constate qu'il y a des personnes qui passent des heures dans une longue ligne pour des choses simples, pourtant, il y a des employés qui font le va-et-vient et qui parlent uniquement entre eux et qui ne se soucient même pas de la longue ligne qui leur attend. Les jeunes qui évoluent dans une situation pareille ont toutes les raisons pour se démotiver. Ces jeunes-là qui représentent l'avenir de demain sont démotivés par les situations. Ils se sont traumatisés par les choses qu'ils vécuvent au jour le jour. Ils vivent dans l'anxiété, ils sont inquiets de leur avenir, ils ne savent vraiment pas que faire. Quand ils regardent des situations pareilles comme nous venons de les exposer avant, ils se sentent vraiment inquiets de leur avenir. Ils disent parfois, est-ce que nous devons laisser Haïti pour aller ailleurs, pour avoir un meilleur avenir, parce que nous ne pouvons pas assurer notre avenir ici. Et la plupart de nos intellectuels sont partis. Ceux qui sont restés, ce sont ceux qui sont vraiment amoureux du pays.
ou qui n'ont pas les moyens nécessaires de partir. Les jeunes se sentent découragés de la situation. Parfois, ils vivent au jour le jour parce qu'ils ne voient rien intéressant. La situation développe un manque de confiance en eux et également un manque de responsabilité. Sachez que jeunes, vous êtes l'avenir de demain. Parfois, on dit que vous représentez un danger. Les situations causent vraiment que vous représentez un danger. Prenons l'exemple d'un enfant de 12 ans qui grandit avec une arme à feu en main. Qu'attend-on de cet enfant? Mais vous les jeunes, imaginez votre avenir différemment. Essayez de créer votre propre avenir. Ne vous laissez pas influencer par les corruptions qui vous entourent et les situations chaotiques que nous vivons aujourd'hui. Je vous partage quelques conseils à suivre pour créer votre propre avenir. Premièrement, travaillez sur votre développement personnel. N'arrêtez pas d'apprendre. Participez à des stages, à des formations, à des bénévolats. Et suivez des séminaires, écoutez des audios, des vidéos d'apprentissage, des vidéos instructives. Ce ne sont pas seulement les musiques. Parfois, il y a des musiques qui ne nous apprennent rien. Ce ne sont pas seulement eux que nous devons écouter, mais des choses qui peuvent vraiment nous être utiles. Construisez votre carrière dès maintenant. Il faut faire partie d'un groupe ou d'une association quelconque. Là, vous allez développer aussi votre sociabilité. Ne restez pas comme un être passif. Deuxièmement, arrêtez de procrastiner. Il ne faut rien laisser pour demain. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui, il faut le faire. Et ne laissez rien à plus tard, ni à demain si Dieu veut. Ce qui paraît difficile maintenant, va paraître également difficile plus tard et également demain si Dieu veut. Comme on dit, la nature a horreur du vide. Si vous faites quelque chose rapide maintenant, plus tard vous allez voir quelque chose de plus intéressant à faire. Également demain, si Dieu veut, des choses plus intéressantes. Il faut arrêter de procrastiner. Il faut faire ce qu'on doit faire rapidement pour ne rien laisser à demain. Troisièmement, organisez votre temps. Il faut faire chaque chose en son temps. On ne doit pas lever pour ne savoir ce qu'on doit réellement faire dans la journée. Il faut avoir un planning quotidien et un planning qui va nous aider à aboutir à des résultats, qui va nous aider à avancer vers nos rêves. Considérez-vous comme un gagnant. Toute personne réussie se considère comme un gagnant. Un joueur, quand il joue pour atteindre un but, il se considère comme un gagnant. Et vous, vous devez vous considérer comme un gagnant. Les gagnants cherchent toujours des opportunités. Et les perdants cherchent toujours des excuses. Il faut éviter les excuses si l'on veut se considérer réellement comme un gagnant. Quelle que soit la situation qui se produit, il faut toujours chercher une opportunité pour réussir et non les excuses. Si vous voulez réussir réellement, considérez-vous comme un gagnant et évitez les excuses. Puisez le côté positif de chaque situation. Et voir comment vous pouvez transformer les obstacles en opportunités. Par exemple, il y a la manifestation d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas aller à l'école ou aller au travail ou aller travailler, aller à l'université. Mais en restant chez vous, vous pouvez continuer à apprendre, vous pouvez continuer à travailler. Ce n'est pas une situation pour dire que vous allez rester sans rien faire, regarder la télévision. Mais il faut continuer à apprendre. C'est une situation où vous restez chez vous, vous avez du temps pour bien planifier votre maison et pour continuer à apprendre et travailler beaucoup plus sur votre développement personnel. Et aussi un moment de réfléchir pour voir ce que vous voulez vraiment de votre avenir. Le dernier point, c'est que sachez que vous êtes le maître de votre destinée. Il faut avoir un modèle à suivre, une personne que vous conseillez comme modèle, que vous pouvez imiter, une personne que vous pouvez puiser de sa réussite pour aussi obtenir le vôtre. Il faut chercher un mentor, une personne qui peut vous conseiller, qui peut vous aider, qui peut être un exemple pour vous, qui peut vous aider à réussir. Et non une personne parce que tout le monde l'apprécie, vous l'appréciez aussi, mais une personne qui peut également vous guider dans tout ce que vous faites et qui peut également participer dans votre réussite. Les vacances d'été ont commencé. Vous, les jeunes, ne passez pas tout ce temps chez vous sans rien faire. Essayez de participer à des formations, à des stages, à des activités de bénévolat. Je sais, vous pouvez dire que vous êtes encore jeune, vous êtes en seconde, réto, philo, ou à l'université ou à une école professionnelle. Vous pouvez profiter de ces moments pour apprendre davantage. Les professeurs étaient devant vous pendant toute l'année, mais c'est le moment pour vous de mettre votre apprentissage à l'épreuve.
vous qui êtes à l'université ou qui êtes dans une école professionnelle, vous-même également qui êtes à l'école, vous pouvez participer à des stages. Aller dans des endroits que vous pouvez apprendre, vous pouvez partager vos connaissances, vos expériences. En partageant vos expériences, vous allez apprendre beaucoup plus. N'arrêtez pas de vous instruire au jour le jour. Votre téléphone peut vous être utile parce qu'avec l'Internet, vous pouvez tout voir, vous pouvez télécharger des vidéos, continuer à apprendre. Il y a des personnes qui sont toujours là pour faire des vidéos, pour vous permettre à apprendre. Et vous-même aussi, vous pouvez faire pour partager avec d'autres personnes qui aimeraient bien savoir. Le Jardin botanique d'Écailles, c'est une institution qui encourage toujours les jeunes à apprendre. Il vous offre des stages, que ce soit en pépinière, émondage, mosaïculture, si vous aimeriez apprendre à donner de belles formes aux plantes, et pour la partie des plantes médicinales, et aussi si vous vous intéressez aux accueils, comment recevoir, et à l'administration, aux recherches scientifiques, à l'horticulture, à la technologie également. Et si vous aimeriez savoir beaucoup plus sur le montage de vidéos, nous vous offrons des stages. Même si vous voulez passer 2 heures de temps, ça va vous aider à enrichir beaucoup plus votre connaissance et aussi à pratiquer. Parce que presque tous les endroits, on demande des expériences. Si vous restez chez vous, vous n'allez pas accumuler ces expériences. Il faut venir faire des stages partout. Et même si vous n'avez rien en tête, vous n'avez pas une profession en tête, vous pouvez commencer à venir au jardin pour voir comment vous pouvez vous orienter vers une de ces choses. Et si ces choses ne vous intéressent pas, on peut vous orienter vers d'autres choses. Parce que sachez que vous êtes jeune, c'est le moment idéal pour apprendre. Dans quelques temps plus tard, vous n'allez pas trouver assez de temps pour apprendre. Comme vous le dites toujours, le temps est court, le temps est court. Vraiment, le temps est court. Il faut profiter dès aujourd'hui pour apprendre au maximum. Contactez-nous au 43 09 28 09 si vous voulez faire un stage avec nous. Vous pouvez également nous écrire sur jardinbotanique@gmail.com ou c'est plus facile par WhatsApp sur 43 09 28 09. Sachez que vous êtes jeune. Votre destinée est entre vos mains. Vous êtes l'avenir de demain. Il faut dès maintenant forger votre propre avenir. Merci, à bientôt.